Imaginez un instant. Vous êtes là, dans un monde où tout autour de vous semble à la fois familier et pourtant infiniment mystérieux. Le ciel au-dessus de vous, l'univers qui vous entoure, chaque petit détail de l'existence se dévoile comme une toile d'une complexité insondable. Mais voilà la vraie question. Comment expliquer la conscience humaine face à cet infini? Que sommes-nous exactement en tant qu'êtres conscients dans cet espace vaste et incommensurable? Nous avons tous, à un moment donné, été frappés par cette pensée, ce frisson d'immensité qui nous traverse lorsque nous levons les yeux et que l'on réalise l'étendue infinie du cosmos. L'univers, avec ses milliards de galaxies, d'étoiles et de planètes, semble défier toute compréhension. Et pourtant, au milieu de ce vide sidéral, il y a cette chose étrange, cette petite étincelle de lumière que nous appelons la conscience humaine. Comment expliquer cette capacité à réfléchir, à s'interroger, à percevoir l'infini à travers les lunettes de notre esprit limité? L'histoire de l'humanité est marquée par cette quête perpétuelle de comprendre ce que nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Dès l'Antiquité, les philosophes se sont interrogés sur la nature de l'âme, sur ce qui fait de nous des êtres conscients et pensants. Platon, par exemple, croyait que l'âme était une essence immortelle, liée à l'idée d'un monde idéal, bien au-delà de la réalité perceptible. De son côté, Aristote, tout en étant plus pragmatique, a essayé de comprendre la nature de l'âme en termes plus rationnels, la voyant comme l'entité qui permet aux êtres vivants de se développer et de se réaliser. Ces questions n'ont pas cessé de hanter l'humanité, des siècles plus tard, au-delà de la philosophie antique. Des scientifiques modernes, des psychologues, des neurologues, se sont attelés à comprendre ce phénomène qu'est la conscience. Et pourtant, malgré des avancées considérables, une question persiste. Pourquoi avons-nous cette conscience? Que se cache-t-il derrière cette capacité à réfléchir sur nous-mêmes, à questionner l'univers, à nous interroger sur notre propre existence? Le lien entre la conscience et l'infini est tout sauf anodin. Ce lien est aussi ancien que le monde lui-même, mais il est aussi l'un des plus mystérieux. Imaginez la conscience comme un miroir. À chaque instant, ce miroir reflète non seulement l'image de notre monde tangible, mais il capte également des fragments de quelque chose de plus grand, d'illimité, de transcendant. À travers nos pensées, nos émotions, nos rêves, nous percevons quelque chose qui échappe à notre compréhension directe. Cette perception est celle de l'infini, non pas comme une simple abstraction, mais comme une réalité intime et présente, façonnée par notre esprit. Les mystiques, à travers l'histoire, ont souvent parlé de cette dimension infinie de la conscience humaine. Ils la décrivent comme un état de pure perception, dans lequel l'individu se fond avec l'univers. Ces expériences, qu'elles soient issues de méditation profonde ou de révélations spirituelles, témoignent d'un état de conscience qui va au-delà des frontières physiques. En d'autres termes, la conscience humaine, dans ces états particuliers, semble se connecter à quelque chose de plus vaste que l'individu. L'infini devient tangible, non pas comme un concept mathématique ou une réalité distante, mais comme une expérience vécue. Pensez à l'expérience d'un astronome contemplant le ciel nocturne. En scrutant les étoiles, il ne voit pas seulement des corps célestes, mais il est touché par la profondeur de ce qui lui échappe. À un certain niveau, il entre en contact avec l'infini, avec l'étendue sans fin de l'univers. Mais à un autre niveau, et ce point est crucial, il prend conscience qu'il existe, qu'il est lui-même une petite parcelle de cet immense cosmos. C'est cette capacité à contempler l'infini, tout en restant enraciné dans la finitude de notre existence, qui semble en dire long sur la nature de la conscience. Si nous poursuivons cette réflexion, il devient clair que la conscience humaine n'est pas simplement une réponse aux stimuli externes ou internes. Elle va bien au-delà. Elle est la porte d'entrée d'une perception multidimensionnelle, une manière d'appréhender l'invisible, l'inexprimable, l'infini. Cette notion d'infini n'est pas simplement théorique, elle est vécue, ressentie,
perçue. La conscience humaine, dans son essence la plus pure, semble toujours en quête de cet infini, comme une étoile qui cherche son origine dans l'immensité de l'univers. Dans le domaine de la physique moderne, cette recherche de l'infini a pris une autre forme, celle des théories du multivers, des dimensions parallèles, des lois quantiques qui défient la logique conventionnelle. Ces découvertes ont ouvert une nouvelle perspective sur la manière dont la conscience et l'infini peuvent interagir. Les physiciens, à travers leurs travaux, suggèrent que l'univers observable pourrait être une simple fraction de ce qui existe réellement, que tout ce que nous percevons pourrait être un reflet d'une réalité beaucoup plus vaste, dont nous ne saisissons que des bribes. Ce qui est fascinant, c'est que ces théories, qui autrefois semblaient appartenir au domaine de la science-fiction, trouvent aujourd'hui des fondements dans les découvertes scientifiques les plus récentes. Mais alors, si l'infini existe, et si la conscience humaine peut en quelque sorte y accéder, que se passe-t-il lorsque nous sommes confrontés à la limite de cette expérience? Comment la conscience humaine réagit-elle face à la notion d'infini absolu, face à cette étendue infinie d'espace et de temps qui semble défier toute forme de compréhension rationnelle? Certains philosophes et scientifiques ont suggéré que notre conscience, en réalité, se construit à partir de cette limite, qu'elle est façonnée par notre capacité à percevoir l'impermanence et la finitude du monde, tout en cherchant à transcender ses limites. Mais cette quête n'est-elle pas finalement une quête de sens? Une recherche de notre place dans l'univers, une quête d'unité avec cet infini que nous ne comprenons pas, mais que nous ressentons profondément? Si la conscience humaine semble se diriger instinctivement vers l'infini, c'est peut-être parce qu'elle cherche à se réconcilier avec ce qui la dépasse. Elle cherche à comprendre ce que cela signifie être vivant dans un monde où tout semble éphémère, mais où l'univers lui-même semble être une structure infinie et éternelle. En fin de compte, la relation entre la conscience et l'infini reste un mystère. Nous ne saurons peut-être jamais complètement ce qu'est la conscience, ni ce qu'est l'infini dans toute sa profondeur. Mais peut-être que la quête même de ces réponses est ce qui rend l'existence humaine si fascinante. Cette capacité à se poser des questions sur l'immensité de l'univers, tout en étant en mesure de vivre une expérience individuelle et limitée, semble être la véritable magie de la condition humaine. Au fond, peut-être que la conscience et l'infini sont intimement liés non pas par des réponses claires, mais par des questions infinies. Et dans cette quête sans fin, l'humanité trouve sa place dans l'immensité du cosmos. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez à contempler le ciel étoilé, à vous perdre dans l'immensité de l'univers, rappelez-vous que vous êtes bien plus qu'un simple observateur. Vous êtes, d'une certaine manière, une partie de cette immensité, un esprit qui, à travers sa conscience, touche à l'infini, même si vous ne pouvez en saisir que l'écho. À mesure que nous plongeons plus profondément dans cette réflexion, nous pouvons nous demander, si l'infini et la conscience sont si intimement liés, cela signifie-t-il que nous, en tant qu'êtres humains, portons en nous une sorte de mémoire de l'infini? Cette idée a été explorée par de nombreux penseurs, dont certains suggèrent que notre conscience est capable de capter et de refléter l'infini non seulement dans un sens abstrait ou cosmologique, mais aussi dans des aspects plus subtils de notre existence quotidienne. Prenons l'exemple de la notion de temps. Le temps, du point de vue de la physique, est une dimension qui semble à la fois mesurable et infinie. Pour nous, en tant qu'individus conscients, le temps se déroule d'une manière linéaire, une seconde après l'autre. Mais à travers notre conscience, nous expérimentons également des fragments d'éternité. Nous avons cette capacité étrange de ressentir l'immensité du moment présent, comme si, par un simple instant de lucidité, nous touchions quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que l'on perçoit habituellement. C'est comme si, à un niveau profond, nous pouvions échapper à la structure du temps et ressentir un lien direct avec l'infini. Cette expérience du temps, ou plus précisément de l'éternité, ne se limite pas à des moments exceptionnels comme des expériences mystiques ou spirituelles.
elle peut aussi surgir dans les aspects les plus banals de notre existence. Par exemple, quand nous nous retrouvons immergés dans une œuvre d'art, un livre, une musique, nous pouvons avoir l'impression de transcender le temps. Ce sont ces instants où nous perdons la notion du passé et du futur, où nous ne sommes plus préoccupés par ce qui va se passer ensuite, mais pleinement immergés dans l'instant présent. Ce que nous ressentons alors, c'est une forme de connexion avec l'infini, comme si notre conscience se libérait des contraintes imposées par le monde physique pour accéder à une dimension plus vaste. À un niveau plus radical, certains chercheurs en neurosciences ont théorisé que la conscience elle-même pourrait être une forme de résonance avec l'infini. Ils suggèrent que notre cerveau, avec ses milliards de connexions neuronales, est non seulement un organe capable de traiter des informations physiques, mais aussi une sorte d'antenne captant des réalités plus grandes, au-delà de ce qui est perceptible à nos sens. Cela peut sembler extravagant, mais cette idée soulève des questions fascinantes sur les limites de la perception humaine. Si notre conscience peut capter quelque chose d'aussi vaste que l'infini, cela signifierait-il que nous sommes programmés, d'une manière ou d'une autre, pour percevoir une réalité qui dépasse nos capacités physiques? Les chercheurs dans les domaines de la psychologie et de la phénoménologie, comme Edmund Husserl, ont également proposé des modèles intéressants. Selon eux, la conscience n'est pas simplement une fonction cérébrale passivement réceptive, mais un phénomène actif, une sorte de flux de signification qui va au-delà de l'expérience immédiate. Nous percevons non seulement des objets et des événements, mais aussi le sens que ces objets et événements ont pour nous à un niveau plus profond. Et à travers ce flux de signification, il est possible que notre conscience soit en contact, d'une manière ou d'une autre, avec des dimensions infinies de réalité. Nous ne sommes pas simplement des observateurs, mais des créateurs d'expériences, et cette capacité à créer de la signification, à tisser des relations avec le monde qui nous entoure, pourrait bien être ce qui nous connecte à l'infini. Cette idée est renforcée par les découvertes de la physique quantique. Lorsqu'on entre dans le domaine de l'infiniment petit, le comportement des particules semble défier toute logique traditionnelle. Les particules subatomiques n'ont pas de position fixe, elles peuvent exister simultanément à plusieurs endroits, et leurs propriétés sont souvent indéterminées jusqu'à ce qu'elles soient observées. La simple observation d'une particule par un être conscient semble affecter sa réalité, ce qui suggère que la conscience joue un rôle dans la façon dont la réalité se manifeste. Ce phénomène est à la fois déconcertant et fascinant. Peut-être que la conscience humaine n'est pas un simple spectateur passif de l'univers, mais plutôt une sorte de catalyseur qui interagit activement avec l'infini. À cela s'ajoute la question de la perception de l'infini à travers l'espace. Notre vision de l'univers, ou de l'infini en général, est fortement influencée par notre expérience de l'espace physique. Pourtant, la nature de cet espace, avec ses mystères et ses paradoxes, nous échappe souvent. L'idée que l'espace est infini est en soi un concept difficile à appréhender. Lorsque nous observons l'espace, nous pensons souvent en termes de distance et de proportion, des millions d'années-lumière, des galaxies lointaines, des trous noirs. Mais cette conception de l'espace comme quelque chose de mesurable est-elle vraiment adéquate pour saisir l'infini? Certains théoriciens suggèrent que l'infini, loin d'être une simple expansion continue, pourrait être une structure plus complexe, une réalité multidimensionnelle qui va au-delà de ce que nos perceptions peuvent contenir. Certains courants philosophiques soutiennent que l'infini et la conscience sont en quelque sorte indissociables. La conscience, selon cette perspective, n'est pas simplement une capacité cognitive ou un processus mental, mais une forme de relation avec l'univers tout entier. En ce sens, la conscience ne se limite pas à l'individu, mais s'étend à l'univers dans son ensemble. Peut-être que nous, en tant qu'individus conscients, portons en nous une fraction de cet infini, comme une goutte d'eau dans un océan. Dans cette optique, comprendre la conscience humaine revient à comprendre l'univers lui-même. Nous ne pouvons pas saisir l'infini de manière séparée de notre propre expérience consciente, car nous sommes, en un sens,
à la fois partie intégrante et témoin de cette immensité. Et si l'infini n'était pas seulement un lieu abstrait, mais une réalité vécue à chaque instant? Si nous pouvions voir au-delà des limites imposées par notre perception, ressentir ce qui nous entoure d'une manière plus vaste, plus ouverte? Cette idée est explorée par les mystiques et les penseurs de toutes les cultures. L'infini est quelque chose que nous pouvons expérimenter directement, non pas comme une pensée abstraite, mais comme une présence, une sensation, un état de conscience modifié. Finalement, la conscience et l'infini s'entrelacent de manière tellement intime qu'il devient presque impossible de les séparer. Ils ne sont pas seulement liés par des concepts philosophiques ou scientifiques, mais par une expérience humaine profonde et universelle. La quête de comprendre la nature de la conscience, de comprendre ce qui nous permet de réfléchir, de ressentir, d'expérimenter, est en réalité une quête pour comprendre l'infini lui-même. L'infini n'est pas seulement un concept abstrait ou mathématique, il est présent à chaque instant, dans chaque réflexion, chaque pensée, chaque acte de conscience. Et peut-être que, au fond, ce mystère de la conscience est ce qui fait de nous des êtres capables de toucher, même brièvement, cet infini qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Ainsi, la quête de l'infini et la compréhension de la conscience humaine ne sont pas simplement des sujets philosophiques ou scientifiques. Elles sont la quête de notre propre essence, un voyage au cœur de l'univers, dans lequel chaque question posée est une porte ouverte vers de nouveaux horizons, vers un mystère qui, bien qu'insaisissable, nous définit en tant qu'êtres conscients. Et dans cette quête sans fin, peut-être que la véritable réponse réside dans le fait que nous ne cessons jamais de chercher.